Bienvenue sur cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de montrer la plateforme e-commerce qu'on est en train de mettre en ligne. Donc voilà, c'est le lancement officiel aujourd'hui. Tout fonctionne, etc. Et le délire en fait, c'est que c'est une alternative à Shopify. On va vous présenter un peu quelles sont les différences, les avantages, inconvénients, etc. Donc déjà, c'est basé sur WordPress plus WooCommerce. On est expert dans ce domaine. Donc ça utilise selon nous le meilleur thème WooCommerce. On avait même fait une vidéo là-dessus, ça s'appelle Woodmart, avec Elementor qui est l'un des meilleurs constructeurs de pages. Pas mal de personnes peuvent dire que c'est lent, mais depuis facilement 6 mois, il y a des mises à jour sans cesse pour le rendre plus rapide. Donc c'est devenu l'un des meilleurs constructeurs de pages pour l'instant. Et le fait que ce soit avec WordPress et nos connaissances en termes de SEO, on peut dire que notre solution est optimisée pour le SEO contrairement à Shopify par exemple. Et support client français forcément contrairement à Shopify. On a fait une petite comparaison des prix, donc sachant qu'en fait notre plateforme elle n'a pas de commission sur vente et il n'y a pas besoin non plus d'acheter tout ce qui est thème, premium, outils marketing, tout ce qui est fait cadeau gratuit suivant un certain produit dans le panier, etc. Et en gros voilà, la même chose vous-même, ça vous prendrait énormément de temps, il vous faut trouver et acheter le thème WooCommerce Premium, il vous faut les plugins Premium, mettre à jour, faire la maintenance, héberger votre site, etc. Donc ça coûterait plus cher et ça prendrait plus de temps. Donc voilà par exemple les prix, différents packs. Et en plus de ça, les 10 premiers clients ont 50% de remise. Donc si on part là-dessus, ça ferait uniquement 9,99 € à peu près, on va dire 10 € par mois pour 50 produits. Voilà, c'est un site e-commerce, mais il y a juste des limites en termes de produits, contrairement à Shopify par exemple. Des produits et tout ce qui est articles et pages. Parce que plus il y a de contenu, plus il y a de produits et plus en fait ça alourdit notre serveur et il y a des coûts en hébergement en conséquence. Donc on fait des plans basés en fait sur le contenu publié et aussi le nombre de visiteurs parce qu'il y a de la bande passante, etc. Voilà, c'est uniquement ça. Mais sinon après vous avez toutes les fonctionnalités. Donc juste pour un petit point spécifique, donc ce qui n'est pas compris et pas autorisé, c'est l'ajout de plugins et l'ajout d'un thème différent. Donc tout ce qui est ajout, en fait, ça vous évitera de finir avec un site avec 40 plugins et de se faire hacker, d'avoir des problèmes à cause des mises à jour, etc. Le but, en fait, c'est qu'on s'occupe de la maintenance, de l'optimisation du site et qu'on vous fournisse les meilleurs outils sans que ce soit l'enfer pour vous. Par exemple, on peut partir sur les prix de WordPress.com, c'est à peu près 40 € par mois. Vous pouvez avoir des thèmes premium, etc., mais c'est ceux de WordPress, en fait. Si vous voulez un thème premium comme Woodmart, il faut le payer. Sinon après c'est à peu près similaire on va dire, mais il vous faudra mettre à jour, il vous faudra faire la maintenance. S'il y a un problème sur votre site, ce sera pour votre pomme, etc. Et je suis même pas sûr qu'ils aient un support français. Bon après Shopify on connaît, j'ai déjà expliqué, c'est 32 € par mois et 2% de commission de vente, plus tout ce qui est outils supplémentaires. C'est des fois des commissions supplémentaires ou alors un abonnement. Et les thèmes premium, voilà, j'ai en fait découpé 15 € par mois parce que généralement ça coûte 300 €, 300-400 € achat unique. Donc j'ai étalé sur à peu près 2 ans, ce qui fait 15 € par mois on va dire. Ensuite donc, je suis allé voir des sites Shopify. J'ai essayé d'en trouver, voilà, le problème c'est que sur ce site, ils montrent ceux qui font le plus de ventes. Donc forcément ils ont beaucoup de budget et ils peuvent payer des agences, voilà, ils peuvent payer plein de choses pour avoir un site confortable. Par contre, j'en ai trouvé quelques-uns qui n'ont pas l'air de faire beaucoup de sous, mais ils en font quand même. Alors, il y a Squid, par exemple, qui est... La société est en France, mais pourtant, c'est plus en anglais, leur site. Alors voilà, ça passe encore, mais il n'y a rien d'exceptionnel. On va essayer... Voilà, le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a l'euro qui est à gauche. Donc, dès que je vois ça, je me dis, OK, c'est du Shopify, c'est pas sérieux. On va là-dessus, on peut même pas ajouter au panier directement. OK, donc il y a un petit truc supplémentaire, on peut l'ajouter au panier. Et c'est même pas traduit... En français, ça doit être une extension qui paye en supplément. Voilà, bon, les images, il n'y a rien de fou. Donc... Et le problème aussi, c'est que la description, elle fait la moitié de la page. Et on se retrouve comme ça tout le temps pratiquement. À moins d'acheter un thème premium et il faut le trouver. Donc on va ajouter au panier quand même. OK, on a un pop-up comme ça. Là, on a le truc en anglais alors qu'on est sur la page française par exemple. Mais bon, ça on va dire que c'est peut-être pas leur problème à Shopify. La TVA en anglais encore. Et sinon, bon, c'est basique. On va passer à la caisse. Et là, bon, c'est le truc basique de Shopify qui est pas dégueu. Ça, c'est quand même optimisé. Une autre, une boutique de Grenoble. Donc Grenoble, quand même, c'est un club de foot assez renommé. Et ils utilisent Shopify. Donc déjà, leur header est énorme.
Chaque fois, en fait, ça prend, on va dire, allez, 20%, même un peu plus, 25% de l'écran. Le signe euro qui est à gauche, la virgule, normalement, on n'utilise pas, on utilise un point en français. Voilà, pour les décimales. Et après, c'est quand même assez basique, quoi. Et je pense qu'ils prennent quand même leur forfait à 92 € par mois, hein. Ils doivent avoir Shopify Plus. Donc, l'euro à gauche tout le temps. On a la personnalisation, des petits trucs. Ça aussi, on l'a. On l'a directement dans notre système. Mais peut-être qu'ils doivent payer pour ça. Généralement, on peut essayer de regarder s'ils le payent ou pas. On peut des fois trouver W3 Product Options. Donc, peut-être que c'est un plugin qui s'appelle W3, etc. Là, on peut essayer de trouver. Il y a bossapps.com.co. Donc peut-être qu'ils prennent... il y a Shipping Bar Conversion. Donc ça aussi, c'est une application qui paye. Donc voilà, comme je vous l'ai montré, à chaque fois, en fait, il faut payer des trucs. Donc j'imagine que c'est la livraison offerte à partir de 100 € d'achat qui est payante peut-être. Bon, on va ajouter au panier. Voilà, panier normal. On va aller au paiement. Et puis encore, c'est le checkout de Shopify. Donc rien à dire. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer à peu près... on va dire aller entre 50 et 100 € par mois juste pour un site comme ça. Et en plus de ça, combien ils ont de produits? Là, il y en a 3. Tenue de sortie, allez, ça fait 11, 14. Bon, après, ils auraient pu, par exemple, ils auraient pu faire un seul produit pour les casquettes et choisir des modèles. Là, ils sont partis dans tous les sens. Et voilà, je suis sûr, ils auraient pu être dans du 50 ou 100 produits maximum et payer sur notre plateforme juste 30 € par mois, admettons. Voilà, des ballons, ok, encore 5. Après, ils ont leur billetterie, ça c'est ailleurs, c'est pas sur Shopify, mais ça marche pas. Donc voilà pour ça. Et aussi Rung, donc je sais pas comment on le dit, mais c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé. Pareil, un header énorme, donc ça prend encore beaucoup de place. Le euro à gauche, donc on peut quand même acheter rapidement. Il y a une quick view, ça s'appelle. Super. Donc là, on voit pas très bien le bouton, mais après, c'est peut-être pas leur faute non plus. Ils savent peut-être pas comment créer un site. Donc on va aller sur le short. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est hop, déjà on voit plus le prix. On a un petit peu bougé. On voit plus trop le prix, quoi. Donc c'est pas terrible. Puis quand on scrolle vers le bas, il n'y a pas le ajouter au panier qui reste. Donc, en fait, il manque beaucoup d'effets marketing et c'est pas non plus optimisé. On voit par exemple là pour le SEO, collection, pantalon et short, product. Product c'est en anglais tout le temps. Voilà, pour le SEO, c'est pas terrible. On va essayer d'ajouter au panier, mais généralement c'est la même chose. Par contre là, on a un panier un peu comme notre thème qui s'ouvre sur la droite et on va procéder au paiement et c'est toujours pareil le checkout. Voilà, donc il n'y a rien de spécial. Par contre, moi, la barre de recherche, j'aime pas trop ici. Et c'est un détail. Ça fonctionne, mais est-ce que ça vaut le coup de payer avec toutes les extensions et etc. qu'ils utilisent, peut-être pour avoir ce petit bouton là, ce petit symbole rouge au panier? Est-ce que ça vaut le coup de payer à peu près, on va dire 50, 100 € par mois, plus aussi les frais? Voilà, et tout ça aussi pour avoir l'euro sur la gauche. Par exemple, mesure en centimètres, là le tableau il est un peu trop sur la droite. Et en plus, you may also like, alors que c'est un site en français. C'est des petits détails, mais bon. Et aussi, peut-être qu'ils payent 32 € par mois, parce qu'ils ont aussi le lien ici de Shopify. Voilà en tout cas 3 sites que j'ai trouvés au hasard. Et donc, je vais vous présenter en fait comment fonctionne notre site, qu'est-ce que vous pourrez avoir comme site potentiellement, etc. Bon, déjà, pour y accéder, vous pouvez essayer gratuitement en plus. Il suffit de choisir le plan, donc par exemple le premier. Mettez le titre du site, l'URL, et puis passez aux étapes suivantes et ensuite vous recevrez les accès à votre site. Donc comment ça fonctionne en fait? Comme Shopify, vous pourrez avoir un site sur plateformeecommerce.fr / et là en fait vous aurez le nom de votre site. Vous le créez et une fois que c'est créé, vous pourrez ensuite, voilà, quand vous passez au paiement, vous pourrez lier votre nom de domaine, admettons Rung, si vous avez un nom de domaine comme ça, vous pourrez le lier et donc votre site qui est sur sur plateforme e-commerce sera sur rung.fr et il n'y aura plus du tout de plateforme e-commerce ou autre. Personne ne pourra le voir. Peut-être qu'on mettra directement un petit lien dans le footer, mais vous pourrez l'enlever quand vous voulez. Ce sera uniquement à vous de décider. Mais voilà, c'est tout. Sinon, personne ne pourra voir que c'est fait par plateforme e-commerce. Après, on pourra vous mettre peut-être dans le portfolio si vous le souhaitez. Ça peut vous faire un backlink, ça peut vous faire des visiteurs. C'est à vous de voir, on ne vous forcera pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un site, on va faire l'étape de paiement, etc. Et puis on revient quand le site est créé et quand on est sur notre site en tant que client. Alors me voici sur le site e-commerce fraîchement créé basé sur un template. Donc il n'y aura pas de choix de template. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un qui est optimisé dès le départ. Et comme ça, vous partirez sur de très bonnes bases. Donc pour l'instant, c'est en anglais parce qu'on ne s'en est pas occupé. C'est aussi pour ça qu'on fait une offre
de 50% de réduction pour les 10 premiers clients pour que ce soit plus ou moins les bêta-testeurs au départ, qu'on ait en fait 10 clients qui puissent nous faire des retours et basé aussi sur les 10 clients, qu'on leur fasse tous les templates, tout le travail nécessaire pour eux. On préférait ne pas avoir à le faire si après on n'a pas de clients, admettons. Donc il nous faut les clients et ensuite on pourra vraiment travailler plus en détail sur le site. Mais pour l'instant, tout est fonctionnel. Donc voilà, par exemple, c'est le thème avec des coques de téléphone, les catégories, les produits. Voilà, donc quand on passe la souris dessus, ça met ajouter au panier. Il y a la vue rapide, ajouter au panier, acheter. Donc directement ça, on ne va pas au panier, on va directement dans la page de paiement. On peut y mettre la marque, catégorie, le partager, wishlist si on veut, comparaison aussi. Et ça, peut-être que c'est payant d'ailleurs sur Shopify, si vous ne l'avez pas dans votre thème. Après voilà, basique, des petites bannières, des articles, on peut même mettre Instagram, etc. Donc je vais montrer une page produit, admettons celle-ci. Donc plus que 1 en stock. Voilà, on peut avoir en fait le nombre de stocks, on peut avoir le nombre de produits commandés, d'articles disponibles pour mettre un peu d'urgence. On peut avoir les images en fait de paiement. Donc là, on mettra en français également. On peut voir tous les produits, on peut naviguer comme ça. On peut détailler comme ça toutes les descriptions. Donc contrairement à Shopify où c'est sur la moitié, là on peut vraiment avoir sur toute la page. On peut vraiment agencer comme on veut. Il y a aussi tout ce qui est ajouté au panier en bas. Donc tout est vraiment optimisé et réfléchi pour optimiser en fait les taux de conversion, tout ça. Si j'ajoute au panier, peut-être que je l'ai déjà fait avant. Ok, donc on a le panier qui s'ouvre aussi sur la droite. On a la livraison gratuite qui est confirmée ou pas. S'il n'y a pas assez dans le panier, ça dit comme quoi ça manque et serait bien en ajouter. Donc ça augmente la valeur du panier. On va aller voir le panier par exemple. Donc voilà, on peut supprimer un panier basique ou on peut même y mettre le code promo. Valider la commande. Donc là, on n'a pas travaillé là-dessus, mais on va optimiser la page de paiement pour faire un peu du même style que Shopify. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même étape par étape. Les coordonnées, vérifier votre commande et ensuite les informations. Donc on n'a pas mis de moyen de paiement, mais on pourrait commander ici. Voilà. Donc on peut retourner au panier de cette manière. On peut voir une catégorie, par exemple des câbles. Voilà. Alors il faut savoir que la navigation, elle est plus lente quand on est connecté parce qu'il n'y a pas le cache d'activer. On va faire une démo en navigation privée. Donc là, on n'est pas connecté, c'est avec du cache. Donc c'est parti. Admettons, je clique là-dessus. Je parle en même temps, comme ça mon logiciel ne va pas couper. Et voilà, vous voyez vraiment, c'est instantané. Je clique, instantané, instantané. Je vais sur un autre produit. Ok, un petit peu plus lent. Je retourne sur la page d'accueil. Parce qu'en fait, le cache n'a pas dû être créé pour tous les produits. Mais une fois que c'est créé une fois, c'est créé pour tout le monde en fait. Donc, admettons, je reviens dessus. Hop, instantané. Après, si je vais sur une catégorie, on va voir. Là, c'est un peu plus lent. J'ai déjà cliqué. Ça a pris à peu près 1 seconde et demie. Si je reviens sur la page d'accueil et que je reviens sur la catégorie, c'est instantané. Donc voilà. Après, on ajoute au panier. Voilà, ça se met ici. Je vais sur la page pour le paiement. Et hop, ça se met à jour. Voilà. Voilà, donc il y a vraiment tout qui est rapide quand on est en tant que client. Quand vous êtes en train de modifier votre site, c'est bien en fait qu'il n'y ait pas de cache, ou du moins le moins possible, pour que vos changements soient bien effectués si vous éditez par exemple une page. Donc on va aller voir comment ça se passe sur Elementor. Voilà, on voit les sliders, on peut directement modifier les catégories, on peut les choisir. Voilà, c'est comme ça tout simplement. Par exemple, je veux ajouter un titre, voilà, je le mets ici. On peut l'aligner, enfin voilà, c'est vraiment très très simple. Contrairement à Shopify où on ne peut pas agencer sa page d'accueil sans constructeur de page. Et un constructeur de page, ça coûte à peu près 16 € par mois, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la partie front-end. On va passer sur la partie back-end, donc l'admin de WordPress. Voilà comment ça se passe. Donc le tableau de bord avec les limites. Donc j'ai 9 articles de publiés, pour l'instant c'est de la démo. Les fichiers médias, c'est largement suffisant. Produits, il y en a déjà 37, mais c'est des démos en fait, donc il suffit de les supprimer. Dans tous les cas, on va les réduire. Et page, on est bientôt à la limite, mais c'est pareil, il y a pas mal de démos. Voilà, les avis. Vous pouvez voir en fait les avis récents, vous pouvez voir vos commandes, les produits, etc. Mettre en mode maintenance en un clic. Ajouter votre nom de domaine personnalisé quand vous le souhaitez. Et aussi, vous pouvez voir l'espace disque utilisé. Ensuite, on a un système un peu comme Google Analytics, mais ça ne demande pas de cookies. Donc, il n'y a pas forcément besoin de mettre de bannière de cookies. Et ça respecte aussi la RGPD, tout ça. Ça ne traque pas les adresses IP, etc. Donc, c'est quand même mieux. Et on a encore plus d'infos. Par contre, ce n'est pas en français. Pour l'instant, peut-être qu'on va essayer de traduire. Après, voilà, les référeurs, c'est très difficile de traduire référeur. C'est un peu connu dans le monde des statistiques. Après, on a
les journées, par exemple, c'est les voyages en fait, ce que l'utilisateur a fait sur le site. Donc on peut voir j'ai fait ceci, cela, on peut vraiment voir tout ce qui s'est passé. Et généralement, voilà, vous pourrez voir toutes les statistiques comme ça, combien de personnes se sont connectées sur votre site. Après, il y a un système de SEO, donc ultra complet, vous pouvez vraiment tout gérer. Publication d'articles, bon, comme WordPress, hein, avec Gutenberg pour la création d'articles. Là, ça peut être converti en bloc. Voilà, il suffit en fait de mettre, admettons, autant pour moi, un titre là, si vous voulez mettre un titre. Voilà, c'est Gutenberg, c'est propre à WordPress ça. Ensuite, on a ajouté aussi un système de gestion e-commerce. On peut même le mettre en dark mode si vous préférez. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et donc, vous pouvez voir vraiment le détail de tout ce qui se passe. Et vous pouvez gérer limite toute votre boutique ici. Admettons, bon, les commandes, il n'y en a pas. Vous pouvez même en créer. Des remises, donc vous pouvez créer les coupons directement ici. Vous pouvez voir tous les clients ici. Vous pouvez gérer les produits d'une meilleure façon que le système de produits de WooCommerce. Admettons, je clique ici, hop, Vintage Typewriter Test, et on peut mettre à jour directement comme ça. On peut changer le prix directement comme ça, et option en vrac, on peut vraiment genre faire plusieurs choses, un peu plus de fonctionnalités que ce qu'il y a dans WooCommerce de base. Voilà, ça permet vraiment aussi tout ce qui est réglage de la boutique, qui est un peu plus simple que WooCommerce. Par exemple, les réglages de WooCommerce, c'est comme ça. Voilà, donc ça fait un peu plus déprimant. Et sinon, les produits, c'est comme ça. On va essayer d'aller voir sur notre typewriter, donc c'est une machine à écrire. Et voilà, la façon de gérer pour modifier le prix, c'est ici, puis après on met à jour comme ça. Ensuite, donc voilà, ça c'est vraiment le concept de base de WooCommerce, où je vous ai présenté en fait les fonctionnalités supplémentaires de notre solution. Vous pouvez gérer les emails, on vous expliquera comment faire. Vous pouvez avoir le programme d'affiliation ici. Vous pourrez gérer votre compte aussi, adresse de facturation, suppression du site, ajouter votre domaine. Par exemple, une fois que votre site est créé, vous pouvez venir ici. On vous dit voilà un CNAME qui pointe vers plateforme-e-commerce.fr. Vous mettez votre nom de domaine et vous activez comme quoi c'est bien le nom de domaine qui va être utilisé comme nom de domaine principal, quoi. Et ensuite, il faudra attendre un petit peu. Voilà, après les médias, il y a tout en fait. Tout ça, c'est du WordPress ou WooCommerce. Par contre, paramètre du thème, c'est vraiment spécifique au thème qu'on utilise, Woodmart. Donc pareil aussi, il va falloir qu'on peaufine l'introduction, mais ça fonctionne de cette manière. Vous pouvez mettre par exemple une bannière d'en-tête. En gros, c'est ce qu'on a sur plateforme-e-commerce.fr. La petite bannière comme ça qu'on peut fermer également. Voilà, donc ça c'est la bannière tout simplement. Très simple à faire. On peut faire un pop-up promotionnel. On peut gérer tout ce qui est recherche, tout ce qui est pied de page, donc footer, la police. Si vous voulez changer la police du texte, du titre, voilà, vous avez vraiment la main sur tout. Pour mettre les trackers, admettons tracker Google Analytics, Pixel, Facebook, peu importe. Et je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, c'est les sites préconstruits. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment, on s'est focalisé sur paramétrer le plus possible voilà, ce template. Pourquoi on a pris ce template? Parce que c'est épuré. Ça va direct au but, un peu comme Shopify. Voilà. Généralement, les sites Shopify, comme on l'a vu, c'est une bannière. Ensuite, catégorie produit. Et voilà, ça ne va pas dans tous les sens. Par contre, si vraiment vous voulez d'autres solutions, vous pouvez importer une démo. Par contre, attention, si vous importez une démo, ça va supprimer tous les réglages qu'on a déjà fait en fait. Donc vous n'aurez plus du tout le même système, pas la même configuration de produits, etc. Ce sera exactement comme la démo. On peut voir par exemple Make-up. Voilà. Après, ce sont des très belles démos. Ma préférée, c'est celle-là. Où est-ce qu'elle est? Ici. Voilà, par contre, ça fait vraiment site e-commerce pour facile, oui, 200 produits. Avec toutes les catégories, les meilleures ventes par marque, les collections. Vous pouvez même regarder, voir les produits de cette manière. Combien vous devriez payer sur Shopify pour avoir la même chose. Voilà, vous pouvez vraiment agencer comme vous le souhaitez les pages. Vous avez aussi une démo de plantes qui est pas trop mal non plus. Après, vous pouvez aussi vous en inspirer et réutiliser les mêmes choses. Ou alors, on pourrait peut-être vous sortir, si vous voulez uniquement la page d'accueil par exemple, on pourrait vous extraire le template et vous pouvez l'importer dans Elementor. On vous fera un tuto pour ça et au moins vous n'aurez pas tous nos réglages qui sont supprimés. Voilà, et je vais essayer d'en trouver des belles aussi. Il y avait un truc de pilule, vraiment super classe. Voilà, super effet là. Super effet, ces catégories aussi. Témoignages, voilà, c'est très très bien fait. Jeux vidéo, vraiment il y a pas mal de niches. Mais dans tous les cas, vous pouvez faire comme vous souhaitez.
Il suffit juste, par exemple, sur notre page, là, vous changez le logo, vous changez l'image, vous changez le texte. En gros, vous pouvez faire un site de pilule, par exemple. Il suffit juste de changer les catégories, les produits, et vous avez en fait votre niche. Mais au moins, vous avez un header qui est quand même bien optimisé, qui ne prend pas 20-25% du site. Comme tous les sites Shopify qu'on avait vus, ça faisait un gros header. Là, on voit bien tout le contenu. On voit vraiment, voilà, quand on va voir sur la description, c'est pas que sur la moitié, c'est vraiment sur toute la page. Il y a tous les effets marketing qui sont déjà préconfigurés. Et vous pouvez aussi aller encore plus loin. Par exemple, si vous allez dans Produits, ici, vous pouvez mettre les guides de taille, par exemple, comme vous pouvez le voir sur un site où il y avait le tableau des tailles qui débordait. Vous pouvez faire un cadeau gratuit. Cadeau gratuit, par exemple, si un produit est inséré dans le panier, alors donnez ce produit gratuitement, par exemple. Donc, on peut faire un test. Voilà, il y a des conditions. On peut choisir les cadeaux qu'on offre. Ça dépend. Enfin, voilà, il y a tellement de conditions que tout est possible. Des promotions dynamiques. Donc, admettons que vous voulez faire une réduction de 5% quand la personne en achète plus de 5. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Et estimation de livraison aussi. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'adore de mon côté. Alors, il faudra que j'enlève tous ces modules. Mais voilà, il suffit juste et qu'on traduise un peu mieux. Mais en tout cas, vous pouvez, voilà, baser sur plusieurs conditions, etc. Faire une estimation de livraison sur la page produit. Comme ça, quand la personne est sur la page produit, elle peut voir que c'est estimé, par exemple, dans 48 heures ou le lundi, admettons, 14 février, peu importe. Voilà, en soi, tout est simplifié. Vous n'avez pas du tout besoin de faire de mise à jour. Et dernier point, les extensions. Donc, on vous met en fait les meilleures extensions. Si vous ne voulez pas les statistiques, par exemple, vous pouvez les désactiver. Si vous voulez utiliser Boxtal Connect, donc c'est vraiment des tarifs négociés. Ça permet de proposer relais colis, mondial relais, colissimo, peu importe, il y a vraiment le choix. Et ça vous permet aussi d'avoir des prix négociés. Si vous avez besoin de la TVA, vous pouvez l'activer ou désactiver. En gros, si votre clientèle, c'est que du B2C, donc que des clients, des individuels, pas de compagnie, vous pouvez le désactiver et utiliser la solution de base de WooCommerce. Mais c'est quand même mieux de l'avoir. Ensuite, ça, c'est des options de produits supplémentaires. Comme on l'a vu souvent dans Shopify, vous pouvez aussi, basé sur un produit, mettre des options. Par exemple, customisation de la coque avec votre photo, 5 € de plus. Si vous utilisez Stripe, il suffit de vous l'activer et c'est très simple à paramétrer. Si vous voulez faire des factures, c'est ici. Si vous ne voulez pas utiliser notre système pour gérer tout ce qui est produit, etc., la gestion e-commerce, ici, vous pouvez le désactiver. Et pareil pour la gestion des affiliés. Si vous ne voulez pas du tout mettre de programme d'affiliation, vous pouvez désactiver. Donc vous avez le choix en fait d'activer ou désactiver ce que vous voulez. Et les images sont optimisées à chaque fois. Dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de le faire, c'est à chaque fois que vous insérez une image, c'est tout optimisé. Il y a le système de cache, voilà, si jamais vous avez fait pas mal de changements et vous voulez que ce soit visible aussi, c'est uniquement, pardon, ici. Si vous voulez que ce soit visible aussi pour vos clients qui ne sont pas connectés au site, vous faites tout purger et ça purge le cache en fait. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Franchement, est-ce que ça vaut pas le coup pour à peu près 10 € par mois, 50 produits maximum, d'avoir un système de cette manière, sachant que Shopify, ce serait 32 € par mois, sans tout ce qui est premium en quelque sorte. Et WooCommerce, ce serait 40 € par mois. Et si vous le faites vous-même, il faudrait payer l'hébergement, même si vous prenez par exemple, ODSwitch, c'est l'un des moins chers, mais par contre, c'est lent. C'est lent, c'est quand même pas adapté pour une boutique e-commerce qui veut faire des sous. En tout cas, voilà, ça peut vous coûter... Où est-ce qu'il est le prix? Alors à chaque fois, on voit pas le prix, c'est bizarre. Hébergement, offre unique. Ok, ils font une grosse offre. Peut-être que c'est un paiement annuel. Peut-être que ça coûte à peu près, voilà, 29 €, 30 € annuel en fait. Donc c'est bien, sauf que c'est un site lent. Même s'ils disent tout illimité, mémoire, etc. Croyez-moi sur parole, c'est lent, c'est pas optimisé. ils font dans le marketing à fond. Mais admettons, vous prenez ça, donc c'est à peu près 30 €. Ensuite, il vous faut acheter les plugins, le thème. Il vous faut faire les mises à jour, les installer, paramétrer, traduire, trouver le bon thème, trouver les bons plugins, optimiser la vitesse, comme vous le pouvez. Enfin, il y a tellement de travail pour que ce soit, au final, à peu près du 10 € par mois. Donc là, vraiment, avec le code promo de réduction de 50% pour les 10 premiers clients, c'est vraiment cadeau.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On mettra aussi un live chat sur notre site, sur le site plateforme e-commerce. Et le but, voilà, c'est vraiment d'aider les personnes qui n'ont pas le budget d'aller sur du Shopify ou qui n'ont pas le temps vraiment d'essayer d'apprendre WooCommerce, de faire tout ça. Mais non plus, voilà, c'est pas pour des clients qui ont un budget énorme et qui ont déjà de la clientèle derrière et qui feraient à peu près 1000 commandes par jour. Ça pourrait fonctionner, mais c'est pas des clients comme ça qu'on recherche. Voilà.